Alors le simulateur, est-ce que ça m'aide à m'améliorer? Oui, bien sûr, c'est indispensable. Tu vois, avant chaque week-end de course, je vais en Italie. On a fait la vidéo à propos de ça, mais avant chaque week-end, il y a le passage au simulateur obligatoire. Et le simulateur, il t'améliore parce que par exemple, si tu vas sur un nouveau circuit, tu vas l'apprendre le circuit avant d'y aller sur le simulateur. Donc ce qui fait que le premier tour que tu feras dans la vraie vie, t'es pas perdu. Tu connais quand même, tu sais où c'est qu'il faut freiner, quelle trajectoire, quels endroits il y a un vibreur à prendre ou pas à prendre grâce au simulateur. Et après, sur des circuits que je connais déjà, comme par exemple Monza, j'y vais ce week-end pour faire du simulateur. Je connais la piste, bon, j'ai gagné l'année dernière en F3. Tu peux te dire que bon, bah, est-ce que c'est vraiment utile? Mais ça va toujours t'aider à te remettre dedans, reprendre des petits repères. Tu peux aussi tester des nouvelles choses. Là, avec la F2, c'est un peu différent de la F3. Et surtout, là où tu peux travailler, une fois que tu as atteint un peu une maîtrise sur le circuit, c'est ta régularité, ta capacité à t'adapter. On n'a pas beaucoup de temps, en fait, pour faire la promenade dans la vraie vie. Tu dois arriver et délivrer direct. T'arrives, les choses sont encore fraîches dans ma tête. Tu sais exactement où tu freines, où t'accélères, où tu passes. Et surtout, si tu as enchaîné les tours, tu as aussi une mémoire sensitive, tu vois, inconsciente de ce qui se passe. Au simulateur, quand j'y vais, premier tour, s'il y a un virage où j'ai un petit doute si ça passe à fond ou pas, je passe à fond. Au pire, je me mets dans le mur, si, tu vois, tu risques rien. Alors que dans la vraie vie, tu vas pas le tenter premier tour de passer à fond, tu vois. Tu peux pas te permettre.